L'eau, c'est la vie. En tout cas, c'est un élément indispensable à la vie, au point que dès que des scientifiques découvrent une planète où il y a de l'eau, ils se mettent à rêver qu'il pourrait aussi y avoir de la vie. Plus concrètement, pour chacun de nous, l'eau est l'un des éléments les plus indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps, pour le maintien de notre santé. Et il se pourrait que certains d'entre nous ne soient pas malades, mais tout simplement déshydratés. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, on parle santé, comme on le fait régulièrement dans l'émission, tant il est vrai que notre santé morale ou spirituelle, qui est un petit peu le centre de l'émission Il est écrit, n'est pas sans rapport avec notre santé physique. Aujourd'hui, on parle donc de l'eau, et pour en parler, je reçois quelqu'un que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir ici sur ce plateau, Dr Marianne Lemay, qui est médecin de famille, passionnée de prévention. Marianne Lemay, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau pour parler aujourd'hui de l'eau. Alors on pourrait dire que c'est un sujet un petit peu banal. Tout le monde boit de l'eau, on sait que c'est important de boire de l'eau. Mais je ne sais pas si on sait à quel point c'est important. L'eau, c'est à peu près quel pourcentage de notre organisme? On estime entre 60 et 70 de notre corps est composé d'eau. Et puis, chez les enfants, les bébés, le pourcentage est probablement un petit peu plus élevé. Donc, c'est quand même pas banal. On parle 60-70 de notre poids corporel correspond à ce liquide transparent qui s'appelle de l'eau. Et cette eau, elle a de multiples fonctions dans l'organisme? Oui, certainement. C'est sûr que, compte tenu que l'eau est en très grande proportion dans l'être humain, on peut la considérer comme le solvant principal pour notre corps. Et puis, c'est dans cette eau-là que baigne la majorité des cellules. Donc, l'eau, si on y pense comme il faut, aide à toutes les fonctions cellulaires de notre corps. On imagine, par exemple, que toutes les cellules ont des fonctions différentes. Donc, l'eau aide à la transmission, par exemple, des électrolytes à l'intérieur, à l'extérieur de la cellule. Ça l'aide aussi à l'hydratation des yeux. C'est ce qui nous permet d'avoir une salive qui est pas qu'on ait la bouche pas la pas bouche trop sèche, pâteuse. Exactement, Oui. exactement. Et puis également, on a du liquide dans nos articulations, ce qui nous aide à avoir une bonne lubrification de nos articulations. Donc, on peut y penser à plein de choses. Nos cellules neurologiques aussi sont entourées d'eau, bien que ce soit des cellules qui soient plus grasses. Oui, les on cellules, sait que dans le cerveau, il y a de la graisse, mais malgré tout, il y a beaucoup d'eau. Mais on a besoin de cette eau pour pouvoir aider à la transmission neurologique également. Alors, dans l'idéal, on devrait boire combien d'eau par jour? Là, je vais essayer d'être le plus pratique possible pour aussi nos auditeurs. Boire suffisamment d'eau, ça serait quoi pour un être humain moyen? Je ne sais pas si ça existe, l'être humain moyen, mais... C'est une question un peu qui tue parce qu'on essaie de trouver un chiffre à quelque chose qui est difficile de quantifier. Les habitudes de tous sont différentes. Il y en a qui vont prendre plus de liquide dans leur alimentation, d'autres vont prendre moins de liquide dans leur alimentation. Donc, le chiffre peut varier d'une personne à l'autre. Mais on essaie de mettre un chiffre parce que ça plaît à l'esprit. Puis des fois, il y en a certaines personnes, pour elles, ça peut être quand même une référence. C'est comme un point de repère. Exactement. On parle de 6 à 8 verres d'eau par jour, des verres d'eau d'à peu près 250 millilitres. Mais on estime que les besoins du corps sont plus que ça, dans ce sens qu'on va prendre de l'eau dans nos aliments, dans les légumes, dans les fruits. Je dis n'importe quoi, mais si on fait une sauce tomate, par exemple, bien, il y a une partie qui n'est pas juste solide, sinon ça serait comme du mortier, on s'entend, même plus sec que du mortier. Donc, tous ces liquides-là vont faire partie des liquides qui vont être ingérés par le corps et qui vont compter dans la balance de liquide total qu'on a pris dans une journée. Donc, on dit 6 à 8 verres d'eau. Encore là, ça va dépendre à quel moment dans notre vie ou quel moment, qu'est-ce qui nous environne. C'est ça, parce que j'imagine que ça dépend de notre taille, de notre poids. Est-ce qu'on fait beaucoup d'exercices? Tout ça, ça joue. Mais on pourrait dire que c'est un petit peu comme un minimum.
C'est avec lequel, en général, l'être humain fonctionne bien. Donc, 6 verres d'eau à 250 millilitres, si je fais le calcul, ça fait à peu près 1,5 litre. À peu près. Ça serait comme un minimum. Et puis, si je suis plus grand, je suis plus gros, je fais plus d'exercice, il faut que je compte davantage. Dans certains cas, il faut compter vraiment plus. On parle de femmes enceintes, des femmes qui allaitent. La femme qui allait peut produire jusqu'à 1 à 1,5 litres de lait, tout dépendamment de l'âge du bébé. C'est tout du liquide qu'elle n'a pas pour elle, qui s'en va pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut compter qu'elle part à minimum 3 litres si on veut être bien. Et puis, quand on allaite, on a plus chaud, donc on transpire plus. Nos besoins d'eau augmentent vraiment. On parle de quand, oui, on a la température ambiante, parce qu'il ne faut pas oublier, l'eau aide au maintien de la température corporelle, entre autres par la sudation. Donc, si on est dans un environnement où est-ce que la température est chaude, où est-ce que c'est plus sec, on va perdre beaucoup plus d'eau à réguler notre température corporelle. Et on sait bien qu'en été, on a tendance à boire plus. Exactement. Puis il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes l'été de déshydratation. Puis même, ça fait partie, quand il fait très chaud dehors, des cas qu'on voit souvent à l'urgence, des cas de déshydratation. Donc, oui, on dit qu'il y a des moments, l'exercice physique, la température plus élevée, certaines conditions physiologiques qui font en sorte qu'on a besoin de plus d'eau. Mais il ne faut pas oublier aussi ceux pour lesquels peut-être 1,5 litre 1,5 litre, oui, devient peut-être un peu trop. Ou est-ce qu'on les met sous une restriction hydrique, qu'on appelle une quantité d'eau? Ça, ce sont des gens qui ont un problème de santé. Exactement. On va parler de problèmes rénaux, de problèmes cardiaques, l'insuffisance rénale. Ou est-ce que quand les personnes en question consomment la quantité usuelle que les gens vont prendre, ça va être un problème pour eux. Donc, c'est pour ça que je veux faire attention quand on dit quelle est la quantité d'eau qu'on a besoin de prendre. Pour la personne en santé, en général, dans un environnement anormal, une température ambiante qui est confortable, sans un besoin excessif au niveau de sa condition physiologique ou encore l'exercice physique, quoi que ce soit, on parle d'environ 6 à 8 verres d'eau. Mais toujours, il ne faut pas oublier dans que c'est certains cas, il faut modulable. aller au-delà. Et puis, si on a des problèmes de santé, il faut voir avec son médecin. Exactement, il faut bien respecter. Et voir quelle est la limite. Exactement. On va revenir, vous avez prononcé un mot tout à l'heure, le mot hydratation, on va revenir dans déshydratation. On va y revenir dans un instant, mais si on parle toujours de l'eau, quel type d'eau est-ce qu'on devrait boire? Là, moi, je parle avec des amis qui disent « Ah, il ne faut jamais boire l'eau du robinet, elle n'est pas bonne, il faut prendre de l'eau en bouteille ». On parle beaucoup aujourd'hui du fait que les fameuses bouteilles en plastique, c'est pas bon, il y a des particules qui passent dans l'eau. Quelle eau on peut boire? Peut-être la première chose que je pourrais dire, il y en a qui ne boivent pas d'eau, buvez de l'eau. OK, déjà en partant, peut-être prendre l'habitude de boire de l'eau. Maintenant, si on veut aller à quelle eau on veut boire, il n'y a pas d'avantage à prendre l'eau en bouteille. Il y en a qui vont croire qu'il y a un grand avantage, mais il faut se dire que certaines eaux en bouteille, c'est celle que vous avez dans votre robinet qui a été mise dans une bouteille. Il n'y a pas d'avantage nécessairement à dépenser de l'argent puis à consommer quelque chose qui va entraîner, on ne va pas se le cacher, c'est bien reconnu maintenant, mais aussi la pollution de l'environnement. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose, entre autres à cause du plastique, exactement. Puis aussi le transport, il faut la transporter, cette eau. On la prend de quelque part, on la met du robinet dans une bouteille, on la transporte, ça prend avec tout ce que peut impliquer comme pollution les moyens de transport, et puis après ça, on vous la vend. En tout cas, bref, on ne va pas s'allonger plus sur le sujet, mais la première chose, boire de l'eau. C'est sûr que si vous avez accès à une eau de puits qui est saine, qui n'est pas contaminée, qui est correcte, c'est probablement très intéressant. Il faut juste faire attention. Certaines fois, ces eaux de puits vont être très, très... je ne pourrais pas dire contaminées, mais très denses en différents minéraux. Certaines personnes vont dire « Ah, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut me causer des pierres aux reins? » Bref, le sujet n'est pas clos. Il y a plein d'hypothèses à ce niveau-là. La majorité du temps, on dit non, tes reins vont être capables de faire l'ouvrage, c'est correct. Mais, donc, on va dire, il n'y a peut-être pas d'eau, il n'y a peut-être plus d'eau parfaite sur notre Terre qui est quand même passablement polluée. Mais de toute façon, ça vaut la peine de boire de l'eau. Ça vaut la peine de boire de l'eau. Et puis, si vous avez peur de l'eau du robinet, c'est vrai qu'à certains moments donnés, on vous demande de faire bouillir l'eau dans certaines municipalités ou dans certains secteurs de votre ville. Mais si vous voulez boire l'eau du robinet puis être peut-être plus sûr qu'il n'y a pas d'impureté que vous ne voulez pas dedans, passez-la dans un filtre. C'est quelque chose qu'aujourd'hui est très disponible. Tout le monde peut avoir accès facilement à des filtres au charbon qui font en sorte que l'eau est beaucoup mieux. Après ça, on dit, est-ce qu'on peut prendre de l'eau aromatisée? Est-ce qu'on peut prendre de l'eau minérale?
minérale? Oui, Est-ce qu'il y a des problèmes? l'eau gazeuse. L'eau gazeuse et tout et tout. Écoutez, l'eau aromatisée, moi, je ne la conseille pas nécessairement, tout simplement parce que ça nous habitue à avoir quelque chose de sucré, puis on est porté à boire des boissons sucrées. Un des avantages de l'eau, c'est que c'est 0 calories. C'est quelque chose qui n'est pas très dispendieux en général. Certains endroits, on paie pour l'eau. La majorité des endroits, on ne paie pas encore pour l'eau, ici au Québec. Ça ne nous coûte pas cher, puis ça nous aide à être habitués à quelque chose qui n'est pas sucré. Si on boit de l'eau aromatisée, on va être plus porté à aller prendre un jus et quelque chose qui a des calories associées. Ça fait que ça, présentement, puis je ne pense pas que je sois la seule à dire ça, essayez de prendre de l'eau plate. Est-ce que l'eau minérale, c'est bon? Dans certains cas, c'est favorable. Chez les gens qui vont avoir des problèmes d'insuffisance rénale, on ne va pas nécessairement favoriser de prendre trop de minéraux. Alors, à ce moment-là, c'est plus selon les conseils de votre professionnel de la santé. Pour ce qui est de l'eau gazéifiée, il y en a qui vont bien aimer l'eau gazéifiée parce que ça donne... On aime ou on n'aime pas, mais il y en a qui aiment beaucoup. Exactement. Il y en a qui aiment beaucoup. Par contre, certaines personnes vont s'en trouver gênées. Il y en a qui disent « Ah, moi, ça aide à ma digestion. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ça ne m'aide pas. » Si vous avez une condition au niveau de votre estomac qui s'appelle l'hernie hiatale, peut-être vous allez être un peu embarrassé par ça, parce que vous allez trouver que ça va gêner un peu le gaz quand ça va se bloquer dans ce... Bon, va devenir comme un peu attrapé dans cette hernie-là. Ça va vous gêner. Allez-y selon votre confort. On va parler de la déshydratation parce que, je le disais dans l'introduction de l'émission, il y a probablement plus de gens qu'on ne le pense qui souffrent d'une forme de déshydratation. Quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on sait qu'on ne consomme pas suffisamment d'eau? Alors, certaines personnes ne le savent plus parce qu'elles sont habituées de vivre avec un petit déficit. C'est pas, on parle de déshydratation, ça ne prend pas un grand déficit d'eau dans notre corps pour parler de déshydratation. Il y a des niveaux de déshydratation, évidemment, mais le niveau léger, la majorité des gens vont le sentir par la bouche sèche. Donc, la bouche sèche? La bouche sèche, oui. Ouais. Et il y en a qui vont se sentir plus fatigués. À ce moment-là, ils vont penser qu'ils ont besoin de prendre un café ou qu'ils ont faim. Il y en a, des fois, ça va être un peu la faim ou le désir de manger quelque chose de sucré. Il y en a qui vont trouver qu'ils commencent à avoir un petit peu plus de difficultés à se concentrer. Il y en a qui vont trouver que leur performance physique diminue. D'autres vont plus nécessairement le ressentir parce qu'ils se sont habitués à avoir la bouche peut-être un peu plus sèche. Je sais, par exemple, on dit souvent regarde aussi la couleur de tes urines ou regarde ta peau. Oui, ça peut être des signes si votre peau devient plus plissée que si vous consommez de l'eau. Oui, les urines, quand elles sont foncées, ça fait partie des signes également qu'on peut voir. Et puis, une des choses qu'on oublie, c'est la constipation également. C'est sûr que la constipation n'est pas la déshydratation n'est pas la seule cause de constipation. Mais certainement, quelqu'un qui va essayer de se débarrasser d'un problème de constipation, quelqu'un qui ne prend pas de médicaments qui constipent, bien sûr, là, donc, la première chose, si on est constipé, c'est de se poser la question... Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Okay. Il y en a d'autres que la question que je vais leur poser, c'est est-ce que tu as consommé assez de fibres? Il y a des fibres solubles, insolubles. Les fibres insolubles sont celles qu'on retrouve dans les fruits et les légumes qui aident aussi à lutter contre la déshydratation parce qu'il y a du liquide dans le fruit et le légume. Mais oui, il faut se poser la question. Ça fait partie des premières choses. Je suis constipée, est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que tu consommes suffisamment de fibres? Bon, il y a différents facteurs, faites assez d'exercice, mais on l'oublie souvent, hein? Puis, on oublie aussi, chez certaines personnes qui font des infections urinaires à répétition, il y a différentes causes pour ça. Mais une des choses qu'on conseille, c'est boire suffisamment d'eau pour faire en sorte qu'il y ait un flot suffisant au niveau de tes urines pour aider à drainer, à flusher, si je pourrais dire ça comme ça, les bactéries en dehors de notre corps, parce que c'est plus facile de remonter quand on a un manque d'eau. Donc bactéries, en fait, de remonter. En fait, il peut y avoir plusieurs signes de déshydratation. On ne les perçoit pas toujours. Par contre, si on se met à boire suffisamment, on va avoir les avantages. Ils sont nombreux. Certainement, certainement. Il y a des gens qui vont dire, comment est-ce que je vais commencer à boire de l'eau? Je n'ai jamais soif. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas soif? Alors, c'est là qui est compliqué. C'est comme un peu s'habituer à prendre un médicament qu'on ne sait pas quand on va prendre parce qu'on l'oublie. À ce moment-là, moi, je me dis, faites-vous des petits rappels. Vous allez vous brosser les dents à tous les jours, j'espère. Ça, c'est bon pour vous, en fait. Ou vous levez à tous les matins. Bon,
Couchez-vous le soir en ayant un verre d'eau posé à côté de votre lit. Puis quand vous allez vous réveiller, vous allez voir le verre d'eau, je dois le boire. Première chose, je vois un verre d'eau, je dois le boire. C'est de l'eau à la température de la pièce. C'est bon pour notre corps. Le corps ne dépense pas de l'énergie à réchauffer cette eau-là. Donc, buvez votre grand verre d'eau en vous levant le matin. Ça va vous aider à compenser les pertes que vous avez eues pendant la nuit. Donc, c'est un rappel. L'associer avec soit le brossage de dents ou avant le repas. Buvez un verre d'eau avant le repas. Essayez de l'associer à quelque chose que vous faites à tous les jours pour ne pas l'oublier. Il y en a d'autres qui disent traîne-toi ta bouteille d'eau ou je sais pas. Un petit témoignage personnel qui est en même temps une confession. Il y a longtemps de cela, quand j'étais plus jeune, je ne buvais pas assez. Ma mère me disait toujours bois de l'eau, etc. Bon. Et c'est vrai, je n'avais pas soif, je ne buvais jamais. J'ai commencé à travailler à l'époque, je n'étais pas pasteur, mais je travaillais pour une compagnie d'assurance. Et je me suis dit, bon, il faut que j'y arrive. Je partais le matin avec une bouteille d'1 litre. Et mon objectif, c'était, ce soir, quand tu rentres, elle doit être vide. C'est ça, il faut y penser. Et je peux dire que c'est ça qui m'a aidé finalement à maintenant boire. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me forcer à boire, mon corps a soif. Mais à l'époque, et c'est ça qui est peut-être un petit peu surprenant, à l'époque, je n'avais pas soif. Exactement. Puis il y a des gens, pour certaines choses, il y a des gens qui sont gênés d'en parler, mais je pense que ça vaut la peine d'être discuté. Il y a des gens qui vont s'empêcher de boire de l'eau parce qu'ils vont avoir envie trop souvent d'aller uriner. Puis il y en a qui vont avoir de la difficulté à retenir les urines également. Puis c'est des choses qu'il faut regarder, il faut les adresser d'une certaine façon parce que ça vous invalide un peu. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider. L'autre chose, il y a des temps où est-ce que vous pouvez apprendre à boire de l'eau, où est-ce que ça va moins être dans vos jambes pendant vos activités de la journée. Je pense à des personnes qui travaillent dans des laboratoires. Elles n'ont pas nécessairement accès à leur bouteille d'eau. Choisissez dans des moments de la journée où est-ce que vous allez pouvoir boire. Les gens qui travaillent sur des chaînes de montage aussi également n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller à la salle de bain au moment où est-ce qu'elles ont besoin d'y aller. Donc, c'est d'essayer d'adapter notre horaire avec ce qu'on désire avoir comme bonne habitude. C'est comme n'importe quoi. Sur le plan de l'efficacité et de la santé, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus favorables pour boire de l'eau dans la journée? Bon, il y a différentes hypothèses à ce sujet. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas boire en mangeant, c'est pas bon pour ta digestion. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut pas boire trop avant ton repas, ça va t'empêcher de bien manger. Il y en a d'autres qui disent non, justement, bois avant ton repas parce que ça va faire en sorte que tu vas bien manger, tu vas avoir un meilleur contrôle de la quantité de nourriture que tu prends. Écoutez, ce qui plaît à l'esprit, c'est de dire que pendant la nuit, tu perds de l'eau. C'est clair, parce que tu ne bois pas pendant une grande période de temps. Et puis, c'est intéressant de compenser les pertes. Donc, buvez au matin en vous levant. Il y en a qui vont dire « ça me donne mal au cœur, je suis pas capable ». Allez-y doucement, allez-y pas par une grande quantité. Exactement. Puis, essayez de consommer l'eau à la température qui va faire en sorte que vous aurez le moins de nausées possible, parce qu'il faut prendre ça en considération, les malaises que ça peut entraîner. Et puis, donc, l'eau du matin, c'est quand même une eau qui est importante. Est importante, exactement. Essayez de boire avant le repas. Il y en a qui disent une demi-heure, puis ça plaît à l'esprit d'essayer de boire une demi-heure avant le repas. Il y en a d'autres qui vont dire, puis ça, je crois que c'est très pertinent, essayez de boire de l'eau avant l'activité physique. Vous allez perdre de l'eau. Essayez au moins d'avoir quelque chose qui va déjà être ingéré pour aller compenser les pertes que vous allez avoir. Il y en a que la digestion, pour eux, est facilitée s'ils boivent un peu d'eau chaude après le repas. Si ça vous aide, pourquoi pas? C'est ça. C'est quelque chose qu'on peut aussi adapter selon nos besoins. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai de la misère. Il y a des gens qui ont des problèmes de salivation, des gens qui ont des problèmes avec la motilité de l'œsophage. Boire un peu pendant le repas, ça les aide à mieux manger. Faites-le. Mais si, par contre, vous souffrez de reflux gastro-œsophagien, le fait de consommer beaucoup de liquide pendant votre repas va faire en sorte que vous allez être plus symptomatique de votre reflux. Bien, peut-être vous abstenir. Les femmes enceintes, par exemple, si elles boivent plutôt vers la fin de la grossesse, quand elles ont plus de reflux, buvez peut-être pas en mangeant. Ça va vous aider à mieux vous alimenter. Donc, il faut aussi observer comment on fonctionne. Exactement. Mais il faut essayer de voir quand dans notre journée, on va être capable de prendre ce qu'on disait de 8 à 10, 6 à 8 qu'on disait tantôt, 6-8 verres d'eau par jour. Les prendre dans les moments qui nous conviennent le plus, où est-ce qu'on s'en souvient. Des moments stratégiques. Exactement. Puis qui ne vont pas trop entraver non plus avec nos activités quotidiennes. Docteur Lemay, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur l'eau, mais on peut, dans les minutes qui nous restent, rappeler rapidement pourquoi c'est important de boire de l'eau, quels sont les grands bienfaits.
Vous allez avoir une plus belle peau, vous allez avoir la bouche moins sèche, vous allez avoir plus de concentration, plus de mémoire, moins de fatigue. Vous allez avoir un meilleur contrôle de votre poids parce que ça régularise l'appétit. Vous allez avoir tout votre système digestif que vous allez se sentir mieux parce que la constipation, ça gêne. On s'en rend pas toujours compte, mais ça nous gêne. Vous allez avoir plus d'endurance à l'exercice physique. Vous allez avoir moins de facilité à faire des erreurs au volant parce que quand on est déshydraté, c'est dangereux au niveau de la conduite automobile. Et je pourrais en dire encore énormément, mais je pense que c'est ceux qui peut-être vont être les plus notables dans notre vie quotidienne. Donc, l'eau, c'est la vie. Il faut boire de l'eau régulièrement tous les jours. Merci beaucoup, Dr Lemay, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. J'espère que cette émission vous aura donné soif. Vous avez déjà un verre d'eau à la main. Dans quelques instants, France nous présente l'offre de la semaine pour aller plus loin, mais auparavant, je veux accueillir sur le plateau deux amis, deux collaborateurs. Bonjour Roland. Bonjour Rémi. Et bonjour Daniel. Bonjour Rémi. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. France, présente-nous ces deux messieurs importants. Avec plaisir. Alors, Daniel et Roland sont nos collaborateurs qui ont le privilège de répondre aux questions de nos auditeurs. Donc, on reçoit beaucoup de questions à travers le web, à travers le téléphone ou Facebook. Et c'est Daniel et Roland nos théologiens chevronnés qui ont le plaisir de répondre. Alors, on est vraiment content de les présenter aujourd'hui pour que les gens puissent avoir un visage maintenant sur les noms quand ils reçoivent des réponses. Donc, tous les deux, vous êtes des pasteurs à la retraite et vous avez accepté de consacrer une partie de votre temps donc, pour répondre aux questions des auditeurs. C'est quelque chose, j'imagine, qui vous prend du temps? Oui, ça prend un certain temps. On laisse mûrir tout ça dans notre esprit avant de sauter sur le clavier pour répondre immédiatement. Parfois, ça demande un petit peu de recherche, mais oui. Vous diriez qu'en moyenne, Daniel, tu dirais qu'en moyenne, ça te prend combien de temps de répondre à une question d'un auditeur? C'est peut-être très variable. En moyenne, ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre aussi 2 à 3 heures. Oui. Tout dépendant des questions. Dépendamment des questions. Des questions, j'imagine, aussi très variées. Et ce sont des questions très variées, des questions très réfléchies, des questions qui viennent du cœur, cherchant à connaître mieux la parole de Dieu. Parfois, c'est des questions qui vous êtes un peu piégé, vous ne savez pas trop quoi répondre. Ça arrive? Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé vraiment, mais il faut bien réfléchir pour être sûr d'être à point. Ouais. Oui, puis c'est important de donner la bonne réponse parce que ça peut changer des vies. Oui. On a été témoins d'un commentaire. Là. Oui, tu me disais ça, à quel point certains apprécient. Absolument, absolument. Il y en a qui vraiment qui se questionnent et que là, c'est comme la réponse qui les guide là, dans leur vie. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir dans un instant vers toi, Roland, avec une question d'auditeur. Oui. Mais auparavant, je veux quand même me tourner vers toi, France, pour l'offre de la semaine. Oui, cette semaine, on offre le livre « La santé totale » de Daniel Starenki, qui est notre invité qu'on a souvent à l'émission. Et juste pour vous donner une petite idée à l'arrière, on peut lire « Malgré les progrès fulgurants de la médecine, pourquoi y a-t-il encore tant de personnes malades qui souffrent et qui ne se sentent pas bien? » En fait, l'auteur, dès le début dans le livre, nous parle de l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré en 1975 que la santé, c'est un droit. Cependant, elle nous interpelle un petit peu en nous disant que c'est aussi un devoir. Donc, on est responsable de notre santé, on est responsable de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Mais dans son livre, elle nous parle de 8 grands principes. Bien sûr, l'hydratation. Pas seulement sur l'eau, mais c'est plus large. C'est beaucoup plus large. L'ensoleillement, l'importance de prendre de la bonne air, de faire de l'exercice, la nutrition. Donc, chaque
principe est bien détaillé. Et à la fin, on a aussi des principes bien pratiques, comment cesser de fumer, la sobriété. On a des recettes santé pour 7 jours. Donc, c'est un livre qui est vraiment, vraiment complet. Donc, les gens qui veulent vraiment avoir une santé totale, on l'offre à 25 $ plus les frais de poste. Et avec Daniel Starenky, c'est toujours bien écrit et bien documenté. Très recherché. Donc, vous pourrez vous aussi profiter de cette offre de la semaine, la santé totale, Daniel Starenky. Avant de donner nos coordonnées, Roland, tu as sélectionné une question à laquelle tu as répondu, question d'auditeur. Oui, l'auditeur ou le téléspectateur, c'est Paul. On ne sait pas où il est, mais c'est sur le web qui nous a interpellés, qu'il a posé la question suivante. Un chrétien, entre parenthèses, né de nouveau, peut-il boire des boissons alcoolisées? Alors après, le sujet sur l'eau, il dit qu'il y avait, comme un lien qu'il ne fallait pas négliger. Ouais. Et bien sûr, j'ai pensé tout de suite à une petite anecdote que j'ai entendue un jour qui m'a frappé de cet alcoolique invétéré qui était passé par la nouvelle naissance, parce qu'il parle d'un chrétien né de nouveau. Donc une expérience avec Dieu. Et il a mentionné dans son témoignage que depuis qu'il avait cessé de consommer, il avait pu investir son argent différemment et ça lui a permis de s'acheter un ensemble de mobilier pour sa maison. Donc, il a pu épargner. Donc, ça peut être une motivation. Pour acheter pour quelque chose de meilleur. C'est peut-être pas la motivation principale, ni même unique. Non, bien sûr, parce qu'en tant que programme, il est écrit, on voudrait apporter la réponse de Dieu. Un chrétien né de nouveau, il est né de l'esprit. Et quelqu'un qui est né de l'esprit, eh bien, il voudra tout faire ce qu'il est possible de faire pour éviter que son esprit, à lui, soit perturbé, gêné par des substances, quelles qu'elles soient, nocives. Ça peut être l'alcool, la nourriture ou autre chose. Donc on peut dire à notre auditeur qu'il n'y a pas dans la Bible une interdiction absolue des boissons alcoolisées, mais par contre qu'il y a une recommandation de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Exactement, c'est le texte de Paul qui nous dit « Ne savez-vous pas ?» Il nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix et que Dieu, par son Esprit, veut habiter en nous. Donc, faisons attention de, comme disait Paul, soyez remplis de l'Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est une belle opposition pour être en harmonie avec la volonté de Dieu et préserver nos facultés. Être tout entier, notre faculté. Ouais. Merci Roland pour cette réponse. Merci encore une fois à tous les deux pour votre beau travail. Et puis, si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, dans un instant, vous allez avoir nos coordonnées. Si vous avez des questions à nous poser, nos amis sont là pour vous répondre. N'hésitez pas. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous aimez les sujets relatifs à la santé, je vous rappelle qu'en allant sur notre site ilétécrit.tv, vous pourrez trouver toutes nos émissions qui traitent justement de la santé sous ses divers aspects, physique, mental, spirituel. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».